Mesdames, Messieurs, salut, honneur et respect tout le monde. Je dis c'est dimanche 18 janvier 2026. Nous comptons entrer la chaos, c'est plateforme Jabez News, Jabez Media Communication et je dis nous dans Jabez Immigration, nous allons voir quelques grands points qui dans actualité concernant immigration aux États-Unis, bien que nous ayons pile l'autre pays qui commençait à parler de plus de immigration tout, il y a un petit genre copié sur les États-Unis. Eh bien, quelques points que nous allons développer pour, eh bien, nous avons un message pour la communauté haïtienne, alors que n'a pas approché de date 3 février 2026 cap vini là, qui a un rapport avec TPS, statut protection temporaire pour haïtiens. Et puis, un juge fédéral mettait en pile restriction sur action et opération que ICE a mené dans l'État Minnesota. Nous va voir décision ça en détail et nous avons pour nous voir toutes quelques dates importantes qui viennent là concernant l'immigration aux États-Unis. Et puis, tant que nous avons dit tout à l'heure, il y a plusieurs pays qui ont déjà à suivre. Exemple, États-Unis, côté que il y a mis plus de restrictions dans la question immigration. Donc, c'est point ça, avec l'autre encore, nous allons le développer pour aujourd'hui dans Jabez Immigration. D'abord, aujourd'hui, tant que nous avons annoncé, nous avons commencé avec une présentation, avec un message pour la communauté haïtienne, qui fait face à la question immigration, spécialement pour ceux qui ont TPS, statut protection temporaire. Il y a pile question nous en bas page, nous avons pile question qui posé, il y a des gens qui nous posé nos questions, mais toujours dit bah la clé. Ça me gagne comme information que me lit, m'a porté pour nous, mais nous connaissons que nous pas un spécialiste dans la question immigration, il y a avocat qui là et nous contents nous que grand pile avocat qui ont même apporté coller à bail coup de main pour aider la communauté à comprendre et ça qui a passé actuellement là aux États-Unis dans la question immigration. Et d'après ça m'entendait, d'après ça me comprendre, grand pile j'ai fort à démarche qu'a fait, gen en pile la prière tout qu'a fait nous gen pile pasteur père dans la communauté a prié pour question TPS là. Mais nous devons songer que tout exercice ça yo capable de déboucher sur deux possibilités. Ou soit résultat favorable, ou soit résultat défavorable. On parle clair. Statut protection temporaire, TPS là, il est capable de renouveler, il est capable de désigner, il est capable de mettre en pause sous décision et administration Donald Trump prend, tant qu'il fait pour quelques pays, tant que Soudan Sud. Mais, il y a droit tout confirmer, ça nous pas ta et que TPS là, effectivement, bout de 3 février 2026, Kabina, ça ne pas ta souhaité. Mais, il y a dans l'autre des choses possibles. Faut nous pas quitter émotion, fait nous ouais que les possible tout que gon l'autre décision qui prend qui est très favorable pour communauté haïtienne. Qui donc nous doit parer nous pour toute éventualité. Sous parer pour une éventualité, elle pas arriver, eh ben pas de problème. Pas de problème, c'est même genre avec et pas bon ici la neige ou bien cyclone. Si yo dit cyclone a venir ou gantan mette tant que dans Floride ou mette bois dans toute fenêtre, boucher fenêtre avec bois, eh ben, il va venir, ça ok. Même gens tout bon la caille moi et dans nord, si gen y annoncé neige, eh ben m'acheter sel moi et manger toute bagaille moi, mettez manger toute bagaille qui pas périssable, toute bagaille ça, eh ben neige a pas vini. OK, bagaille perdu, manger a toujours être là, m'a toujours manger celle-là, l'a toujours être là, celle-là pas gâter, il capable toujours utiliser pour l'autre neige. Donc ça veut dire que ou doit parer quel que soit Jean ça est. Donc, ça veut dire que moi tande un pile spécialiste qui a bail conseil, yo bail conseil qui gen rapport avec finance par exemple. Sou gon, an nou par exemple, yon moun qui gon carnet banque. Ou gen TPS et puis TPS la pas renouvelé et puis ou sorti ICE prend. Ou perdu comme ça que la banque là. Donc ça veut dire que yon moun qui gon par exemple dans finance ou gen banque à 40 ou bien compte en banque eh ben ou gon moun ko fait crédit qui ou bien gen résidence ou bien qui est américain déjà et bon mettez sous A40 là. Comme ça, si par exemple ICE pour dans la rue aller, eh ben moun ça capable toujours prendre comme ça, li voyer pour. Ça sont exemples que nous bail dans préparation. Gen question et préparation santé par exemple et date là presque arrivé. Eh ben si dans moment ça va travailler ou gen assurance, eh ben al fait tout check-up qui gagne parce que après ça ou ka check-up là pour coûter très cher. Et bon fait tout ça pour faire ça. Son question santé. Ou fait tout
et ajustement par rapport à famille ou, par rapport à timoun ou, par rapport à kay ou, par rapport à bien qu'on gagne. Par exemple, si par exemple, ou gen des timoun côté fait aux États-Unis, et surtout que question droit du sol que le président te venu avec le premier jour mandat là, eh ben, pas passé. Donc, timoun ou c'est américain, de me faut gon moun que ou bay la garde de timoun sa yo, gen yon Jean Koufel légalement. Monsieur avocat yo a montré nous qui Jean pour nous faire légalement. Donc, au prend décision ça, m'gen 2-3 petites, et ben depuis avant, me dit bon, si m'pas là, mais moun ti moun, mais qui moun kap responsable ti moun ça. Et faut moun nan tout nous connaît que légalement, faut moun nan d'accord tout, il vient tuteur. Et donc faut faire et ajustement ça. Donc autant d'ajustements que m'tende, moi même c'est et m'tende en pile avocat, m'tende en pile spécialiste et sous cause ça. Donc ça veut dire ça m'tende moi qui bon et m'su de yo, et ben m'pote yo pour. Donc ça veut dire c'est des conseils que nous poter pour communauté pour capable de faire ajustement par rapport à ça gain pour venir. Pas oublier dans pays nous gain un pile proverbe qui est applicable dans situation ça. Yo dit attention pas capon. Ça va veut dire capon, l'on fait attention. Yo dit c'est pas le dominant géo pour ranger carbone. Bon l'autre encore yo dit pied coute prend devant. Donc pays nous gain assez de sagesse dans proverbe nous pour capable pour nous capable prendre les bonnes décisions, les décisions appropriées. En attendant, communauté haïtienne, lui-même l'attend ordonnance juge Anna Reyes, qui se préside la deux séances dans Washington DC, et lui-même il dit que la potée et yon ordonnance, il était des séances à ou les sous TPS, statut protection temporaire, qui concernait plus passer 300 000 Haïtiens qui ont statut ça, qui ont statut TPS. Pour occuper nous de chiffres, il y a des gens qui disent 300 000, il y a des gens qui disent 350 000, il y a des gens qui disent 400 000, il y a des gens qui disent jusqu'à 500 000. Ok, quel que soit chiffre là, nous pas dirigeants, nous pas autorité, donc nous pas gagner, nous pas le faire chiffre. Mais nous comprenons que TPS là, yo baili depuis tremblement de terre Haïti. Donc ça veut dire pratiquement il a environ 16 ans. Donc ça veut dire que eh ben gen moun qui te gen TPS qui marié avec citoyen américain ben moun qui gen résidence, gen moun qui gen l'autre ba yo fait, gen moun qui fait asile ben rejoindre résidence. Donc ça veut dire chiffre là gen doit varier. Donc ça c'est pas un problème. Donc c'est pour dire nous que eh ben ranger cause nous, prendre la décision appropriée, prendre la décision sage, grand monde pas jouer. À côté de 3 février pour TPS là, eh ben gen un pilote date important encore dans les affaires immigration aux États-Unis. M'a bon quelques là-dedans, par exemple 21 janvier cap vin là, c'est application, c'est gagner une décision qui entre en vigueur, c'est suspension processus pour visa immigrant. Ça nous relève visa résidence là ou bien nous relève le 4 vert visa résidence ou bien tout simplement résidence. Mes amis, pas gourmet dans le moment communauté a là, pas gourmet dans question de sémantique. Comme si moun apprend mot fait, mettez plus bouillard dans tête peuple là. Non. Gagné, yo prend 75 pays ça. Pays ça yo, Haïti la donne. Eh ben yo campé processus là. Processus pour bay résidence là. Ça veut dire résidence là. Si on dit 4 vers tout, je vais parler français, OK. Si on dit résidence tout, il OK. S'il dit visa résidence tout, il OK. S'il dit visa immigrant, il OK. Donc, quittez peuple là en repos dans la question. Donc, processus pour question résidence là, pour 75 pays, l'a entré en vigueur 21 janvier, cap vini là. 8 février lui-même, c'est un lot de décision. 8 février 2026, nous sautons 3 février, parce que nous sautons parler de lui déjà. 8 février, c'est déclaration obligatoire sous réseau social pour ça relé ESTA. Donc, ça, il m'a donné une explication, il m'a donné un ajustement dans l'explication que m'a bayo, parce que causer ça avant des chaises, l'on parler de ESTA. ESTA, bon, tout dit nous ça, ESTA veut dire, c'est Electronic System for Travel Authorization. Ça veut dire qu'il y a un pays qui n'a pas besoin de visa, mais il a besoin d'utiliser ESTA. Mais même dans le cas côté que, ce n'est pas parce que le pays n'a pas besoin de visa, non, mais parce que c'est exigé pour le faire ESTA. Donc, à partir de 8 février, l'autorité américaine yo même, yo annoncé un renforcement dans l'information que yo exigé l'Europe demandé ESTA.
longtemps, on te kon fait, il te kon facultatif. Non, qu'on n'y a pas facultatif encore, il est obligatoire que ou fait pour demander, ou fait pour demander ESTA, surtout pour pays qui sorti dans le programme Visa Waiver Program. Visa Waiver Program, non, c'est pays côté qui pas besoin visa ressortissant ou pas besoin visa pour entrer aux États-Unis. Il y a un paquet. On ka ba nou kek là-dedans yo. En Amérique, moi, seulement c'est Chili qui seulement. Après ça, nous avons Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie. Et puis, nous sommes capables de tout quelques pays dans l'Asie Pacifique avec le Moyen-Orient. Il y a Australie, il y a Japon, il y a Nouvelle-Zélande, il y a Singapour. Et bel petit pays, il y a Corée du Sud. Et puis, il y a Israël qui est entré en 2023. Il y a Qatar qui fait entrer là en 2024. Là. Et puis, semble Taïwan. Taïwan avec yon met quelques petits bails sous lui. Certaines conditions par rapport à passeport yo. Et puis parce que nous connaissons Taïwan, la Chine, là l'autre cause et politique. Et puis en Amérique, moi ouais dans liste là, c'est celle Chili qui gagne. Donc ça y aurait le nous parler de electronic system for travel authorization nan, et ben moun sa yo gen pour yo bay yon yo te même dit 5 ans de activité sous plateforme, sous réseaux sociaux. Et yo ba yon liste de réseaux sociaux tant que Facebook, Instagram, X, ou bien X qui était ancien Twitter, et TikTok, et YouTube, Snapchat, et puis on paquet l'autre encore qui dans même bagage là. Yo pas mandé au password, mais a mandé au nom que ou utiliser en général là sous internet là. Et problème nan, yo dit que pour qui ça yo fait ça, c'est pour premièrement d'après autorité DHS, USCIS, DHS Département de Sécurité Intérieure, USCIS et Service Immigration avec Naturalisation, eh bien, on dit c'est pour sécurité nationale. Donc, on est mot sécurité nationale là, depuis évoqué le qu'on est la mer. Il dit c'est pour sécurité nationale. C'est pour lutte contre fraude, c'est pour l'autre cohérence mensonge qui qu'on gagne par exemple, mon nan di en bas puis l'oal sous page li ou est son l'autre causé comme ça, on l'autre causé. Donc dans pile pays qui yo même gagné rapport avec causé ça et pour yo même pour yo fait ESTA. Donc dans pile l'autre quoi qui gagne un petit rapport technique là-dedans, mais en général c'est ça question ESTA. C'est un système que eh ben, ou rempli pour que autorisation de voyage, surtout le que pays ou lui-même n'est pas obligé de demander visa nous sommes bon quelques pays là-dedans. Et puis 17 mars, c'est fin TPS, statut protection temporaire pour un pays qui dans actualité on a parlé de Somalie. Nous connaissons toute cause de gain Somalie et soit le Minnesota mes amis, c'est pas parler parce que yo dit que gros paquet de fraude qui fait yo eh ben yo ouais en pile monde qui condamné yo eh ben c'est monde qui sorti dans pays Somalie et président est très dur, président Donald Trump est très dur envers Somaliens yo et pas même besoin de répéter ça te dit yo et sous monde Somalien. Et puis l'autre nouvelle concernant immigration, nous pour aller dans Minnesota pour nous qui j'en sais. Minnesota a toujours été un côté qui a une ambiance explosive, en pile manifestation, en pile levé campé, en pile affrontement entre forces de l'ordre avec manifestants, et surtout depuis le que DHS a annoncé que il va mener une opération que moun ba jamais et ça rentre dans l'histoire. Et une opération que pas jamais et qui fait vrai, on voit 2000 d'abord et agents et ICE et puis et agent ICE ba là te vinn mêler au moment côté que tu es obligé demander renfort. Donc mes dernières nouvelles qui sorti c'est que gon juge fédéral vendredi qui s'est passé là, gon juge fédéral qui passait l'ordre qui mettait un paquet de restrictions sous tactique que agent haïtien capable d'utiliser les manifestations contre opération que a mené dans l'état Minnesota, surtout après un paquet de monde qui porte plainte, en pile organisation de droits humains qui porte plainte pour arrestation arbitraire qui fait l'autre bois et puis yo utiliser force excessive, gen moun qui dit qui pas proportionnel, ça veut dire qui pas proportionnel là c'est là par exemple on
on moun ils font petit bagarre pour gâter les âmes on alors que tu ka maîtriser moun nan et puis ou fait ça qui est nécessaire. Donc force disproportionnelle. Et puis donc décision juge là elle est Catherine Menendez. Donc Catherine Menendez il rend jugement ou bien décision vendredi qui se passe là dans cadre il y a ça les injonction préliminaire. Il interdit agent pour utiliser parce que en pile fois sans raison agent utiliser gaz lacrymogène, gaz poivré. Ça veut dire ou imaginez un monde bon on nous peut par exemple moun dans la rue comme ça. La fait la prendre la cali ou bien saute la cali pour aller dans travail. Carrément ou la gaz poivre ou bien gaz lacrymogène sans rien. Et puis même si tout que moun nan a manifesté parce que la loi américaine permet que moun nan manifester depuis le fait de façon pacifique. Donc là ça juge l'a dit ou pas gen doit utiliser gaz poivré avec poivre ou pas gen doit arrêter ou pas gen doit kembel menen dans détention ou bien faire n'importe représailles contre moun sa yo k'ap participer dans manifestation pacifique et non violente. Des moun nan ap manifester, pas craser briser. Il pas voyer roche sous la police. Il pas craser machine moun. Il pas bouler marchandise moun. Eh ben ou pas gen droit utiliser gaz lacrymogène. C'est ça juge l'a dit. Mais pas oublier tout, juge là son juge fédéral qui prend décision Minnesota. Mesure ça est arrivé et faut dire est arrivé après tout ça qui passé dans Minneapolis, une ville dans Minnesota, une ville qui a plus moun dans état Minnesota. Après deux fusillades qui fait notamment les agents Jonathan Ross t'es lui-même tiré d'âme américaine ça 37 ans n'a parlé de Nicole Good plutôt. Eh ben et depuis ça levé campéa et fait de façon très répressive. Donc c'est dans moment ça que on prend décision ça contre décision ça pour eh ben monsieur Aïssio pas continuer et couper racher Jean Yaffel dans Minnesota. Faut dire que des mesures ça li interdit et agent yo pour arrêter appréhender moun k'ap conduit sans que moun n'a pas fait résistance ou bien il pas entravé agent yo dans travail que y a fait. A dit moun a conduit normal ou pas carrément doit pas arrêter. C'est ça juge là dit depuis pas entravé ou dans travail que ou a fait. Décision précise que yon par exemple yon machine k'ap suivre yon machine ICE par exemple ICE dans la rue et puis gon machine qui derrière ou pas le fait que machine a derrière là pour tête seul simplement ou dit bon font contrôle routier. Eh ben juge l'a dit ou pas gen a fait ça parce que gen yon bagay gon réalité juge l'a dit comme ça que gen des groupes qui a défendre droit monde, qui a défendre droit immigrant, qui a défendre droits humains, yo même ça au fait, yo gen des voitures que yo mettez derrière machine ICE pour yo wè ki jan ICE a fonctionner. Et ou après que gen des moun que les ICE a fonctionné ou moun nan machine ou la filmé. En gen des fois c'est des organisations et qui défendent droit moun qui yo même a fait travail yo. Donc ça veut dire c'est pas le fait que yon moun, le fait qu'on ICE yon machine pas gen droit suivre. Donc ou pas ka peut-être ça et bon gantan ba un problème. Donc yo dit que c'est on causé pour ICE pas fait encore. Donc ça c'était dans Minnesota que juge la prend décision. Fon dit tout que tant qu'on te dit la grand titio eh ben gagné et pays qui ont ti gens yo même tout yo dit ah faut yo ranger question immigration. D'ailleurs président Donald Trump te dit ça, il dit ah l'Europe lui-même il quitte immigration nan et barrière libre. Eh ben qu'on y a l'Europe gen lè suivre modèle là par exemple yo ba nous comme exemple Irlande qui lui-même lui dit que la travaille sous réforme sous question asile et avec délai avec règlement qui gagne rapport avec regroupement familial et pour yo capable modifier yo dans Union européenne nan pour yo capable harmoniser politique yo comme si politique yo avec décision que prend dans niveau ça. Et ça c'est dans Irlande. Dans Royaume-Uni tout gen nouvelle règle pour un monde capable joindre résidence tout. Et
c'est des règlements que vous proposez en 2026 ça, et, et yo même parlé d'un allongement de période de résidence là. Donc, nous connaissons que aux États-Unis, chaque kilo pour renouveler résidence, et bien, au même là, ils font prolongement. Donc, il y a essayé faire ajustement tout. Gagner ça qui étonne nous, des pays tout que qui dans ça les OCDE qui ont même déjà gain et système immigration yo, et ben yo même yo gon augmentation que vous voulez mettre, ajustement que vous voulez faire dans l'immigration par rapport à États-Unis tout parce que gain pays dans OCDE qui ont même dit eh ben si États-Unis fait ça eh ben nous même tout nous le faire ça. Par exemple, ou gen doit dire eh ben OK, pays pas gen doit et venir sans pas passer dans système non. Eh ben pays pour monde pour tout depuis la rentrer dans pays il faut le passer dans système non tout. Gagner et pays OCDE yo un paquet yo 38 mais gen ti nuance là parce que gen moun qui fait classement en genre qui différent mais en attendant gen 38 pays 23 qui sont en Europe gen 7 qui sont en Amérique gen 6 qui sont dans Asie Pacifique là et puis nous capable tout ajouter la Turquie et la donne. Donc OCDE c'est organisation coopération et développement économique. Organisation coopération et développement économique li gen officiellement, il y a 38 pays là-dedans. Donc, ça veut dire que c'est pour nous ouais, que eh ben, dans diabèse immigration, nous commençons à plagier cadre là. Parce qu'il y a des gens qui posent des questions, par exemple, il y a des gens qui disent nous pas jamais ouais, République Dominicaine, qui a une question d'immigration et qui a un rapport avec Haïti. Donc, je dis à nous ouais, qui gens que diabèse immigration continue à ouvert et cordage. C'est ça. Et c'est ça Jabez l'avait dit. Oui, Jabez, la Bible, c'est un monde qui demandait, bon Dieu, pour lui ouvert terrain pour lui, ouvert territoire. Donc, ça veut dire Jabez immigration, Jodia a ouvert territoire. Nous pas arrêter seulement aux États-Unis et ça qui a rapport avec Haïti, mais tout nous ouais réforme qu'a fait dans le pays Irlande, dans le Royaume-Uni et puis dans le pays OCDE. Nous dit OCDE, c'est Organisation Coopération et Développement Économique et il y a environ 38 pays là-dedans. Donc, mes amis, c'est ça que nous pour Jodia, on va aller comme d'habitude, n'a pas rappelé et quelques grands points que nous avons développés pour vous. Nous avons commencé avec un message pour la communauté haïtienne alors que 3 février 2026 là a rapproché, ça qui a un rapport avec TPS là, nous demander pour la communauté haïtienne. Tout le monde qui gagne TPS et qui gagne l'autre statut tout, eh ben, c'est eux même c'est pour faire des arrangements. Et l'un dit arrangement, yo même il plus pressant pour mon TPS. Mais tout haïtien qui vit aux États-Unis, il faut faire arrangement. Ou te mettre gain, ou te mettre gain green card, ou te mettre citizen, eh ben toujours fait arrangement parce que yo dit attention pas capable. Donc nous te gon message pour communauté haïtienne pour nous commencer pour nous dire eh ben attention pas capable, mettre corvée quoi, grand monde pas jouer, c'est pas leur dormir, c'est pas leur pral dormir pour ranger cabane nous en vont dormir et puis pied coude près devant. Et puis tant qu'on nous dit là, il y a un juge fédéral qui mettait en pile restriction sous action et opération agent fédéral haïtien dans Minnesota et nous bon liste bagay que yo dit que agent haïtien pour yo éviter fait. Et puis nous te avoir tout quelques dates importantes cap vini là concernant immigration aux États-Unis, notamment nous te ba ou et tant que par exemple date 21 janvier cap vini là, c'est le ça que suspension sous processus pour visa résidence là, eh bien, la entrée en application, nous bon 8 février, et pour question ESTA, et puis nous te ou 17 mars tout, ça c'est pour mon pays Somalie. Mes amis, merci pour ce que nous te branché. Je dis à c'est dimanche 18 janvier 2026. Nous sommes contents avec comme d'habitude et nous prenons plaisir pour nous toujours porter information pour nous. Nous de féliciter tout l'autre confrères, amis, même tout qui a porté information. Mesdames, Messieurs, salut. Ici Jacqueline Belizer pour Jabez News. Nous venons présenter Jabez USA, côté que nous parlons
quelques grands points qui a dominé l'actualité américaine ou bien qui ont rapport avec l'actualité américaine. Je veux dire, c'est vendredi 16 janvier 2026. Nous comptons une autre fois encore avec vous. Ça fait un plaisir. Donc, moi, c'est Jacqueline Belizer, serviteur qui est toujours avec vous pour Jabez News, Jabez Immigration, Jabez USA. Donc, on a ces Jabez USA, quelques grands points qui ont dominé l'actualité américaine. Président Donald Trump signe jodia, nouvelle grâce présidentielle, plus passé 2 dizaines côté, yon nan libération déjà provoqué en pile parole, en pile jodia, bien que depuis hier, te gen pile rumeur qui t'a circulé sous question. Eh bien, gen gros manifestation anti-américain qui déroule jodia dans La Havane, capitale pays Cuba, devant ambassade les États-Unis pour dénoncer la mort 32 militaires cubains dans opération les États-Unis te mené dans Caracas pour déchouquer ou bien capturer président Nicolas Maduro. Président Donald Trump recevoir médaille prix Nobel la paix hier pendant une rencontre dans la Maison Blanche avec leader opposition politique Venezuela, Maria Corina Machado. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour Konya là dans Jabez USA. On a commencé avec grâce présidentielle yo. Eh bien, depuis hier soir, tu as un pile rumeur qui t'a circulé dans pile circuit. Eh bien, jeudi, eh bien, nouvelle la tombée, li officielle. Jeudi, vendredi 16 janvier, président Donald Trump signé un paquet de grâce présidentielle, côté que yon nan libération déjà provoqué réaction défavorable. Donc, président gracié, ancien gouverneur Porto Rico, en parlant de Wanda Vasquez Garced, qui c'est une républicaine. La police t'a arrêté en 2022, Madame Vasquez Garced, qui lui-même était gouverneur, et territoire américain, a parlé de Porto Rico de 2019 à 2021. La police t'a arrêté Madame nan en bas accusation corruption qui lié avec financement campagne électorale en 2020. En août, Vasquez Garced était plaidé coupable de ce qu'il te recevoir un financement dans campagne qui était illégal dans un banquier vénézuélien. Ça, c'était en 2020. Journal de Hill, eh ben, il contacté avocat Vasquez Garcedio qui peut répondre dans le moment n'a pas là. D'après Journal de Hill, Vasquez Garced a soutenu candidature Donald Trump pour réélection en 2020. Il y a un avocat de co-accusé là, on a parlé de Christopher Kiss, lui-même, il fait partie de l'équipe juridique président Donald Trump pendant une petite période et pendant enquête que vous avez menée en 2022 concernant gestion de documents et classifiés. Et grâce à tout couvrir l'autre co-accusé Madame Garcedio en parlant de Julio Martin Herrera, Velutini et Marc Rossini. Il y a un responsable de la Maison Blanche qui indiquait par le journal de Hill que enquête sur Vasquez Garced là, eh bien, elle était commencé 10 jours après que il était rapporté soutien by Trump en 2020. Responsable là également, il soulignait que Vasquez Garced il affirmait que pas de gain corruption et te gain discussion sous question qui était portée surtout sous question que la police te gain avec donateur potentiel et non sous on financement que tu as joint qui te gain un avantage matériel ou plus t'as discuté de l'autre bagage. Faut dire que le président Donald Trump ni dans premier mandat là ni dans mandat ça il a fait en pile grâce et présidentielle, ça fait partie de prérogative que le gagne et gagnant grâce que le refusé le babali c'est Sean P. Diddy comme eh ben t'as semblé que te font demande pour monsieur ta tomber en bas grâce à tout eh ben P. Diddy toujours dans prison. Nous toujours parler de président Donald Trump eh ben gen chef opposition politique Venezuela Maria Corina Machado eh ben li remet médaille prix Nobel la paix by président Donald Trump dans une rencontre que a gagné hier dans la Maison Blanche et donc c'était hier jeudi. Et faut dire que le président Donald Trump toujours convoité et distinction ça et nous connaissons toujours à parler de lui, il dit pour guerre que li campé, il te doit pour chaque guerre ça un prix Nobel. Donc il dit que lui-même critiquer quelqu'un qui recevoir prix Nobel. Donc, lui-même, il était toujours convoité et prix Nobel là, eh ben, Maria Corina Machado, prix Nobel la paix, eh ben, remettre
médaille là par président Donald Trump, bien que comité Nobel là, lui-même li clair sous ça, il dit que prix ça pas qu'à partager ni pas qu'à transférer, ni partager, ni transférer, ni même réaffecter. Ça veut dire pas qu'à dire que moun nan dit ah m'ba le prix Nobel là, nous mettre ba yon l'autre moun. Yo dit non, prix Nobel, prix et comité Nobel là te dit ça clair. Et en retour, président Donald Trump lui-même lui offrit madame Machado yon sac cadeau qui gagne bagay qui gagne signature président sous lui et yo publié une déclaration de soutien à nouveau processus électoral authentique là dans Venezuela. Faut dire que Machado lui-même l'a cherché pour l'ouest s'il t'a vin dans tête et Venezuela, surtout après que capturé Nicolas Maduro, nous te connaît que c'est gros opposant Nicolas Maduro te. Et il y a même monde qui te pensait que il était capable de passer pouvoir by Madame Machado après que il capture Nicolas Maduro. Donc président Donald Trump lui-même, il pas marché mot, il dit que madame ça pas gain assez backup, il pas gain assez soutien dans pays pas quoi que c'est ta yon bon idée pour ta bail madame ça pouvoir et il pas quoi que il a capacité pour ça. Et il y a moun qui dit eh ben OK, Maduro pas là encore mais c'est Delcy Rodriguez, c'est toujours équipe Chavis là ou bien équipe Maduro qui toujours sous pouvoir, c'est ça qui fait que gon paquet ressortissants vénézuéliens qui yo même dans Denver, yo te pensé que eh ben Maduro pas là, eh ben Konya yo gen a retourner dans pays yo et équipe Chavis là, eh ben puisque Maduro tombé, ton petit Chavis là t'a tombé tout, eh ben on dit Konya yo pas kon côté pour eux parce que yo même yo ressortissants pas bon ici. Eh ben États-Unis a voyé tourner et tourner en tout, qui est-ce qu'il a Delcy Rodriguez qui était vice-président Nicolas Maduro. Donc yo dit côté des deux côtés le mal est infini. Pour eux même n'a parlé de ressortissants vénézuéliens dans Denver, Colorado. Et puis il y a plusieurs dizaines de milliers cubains yo même jodi qui manifestaient jodi vendredi devant ambassade des États-Unis dans La Havane. Eh ben objectif là c'est dénoncer la mort 32 officiers cubains qui mourit Venezuela ou bien dans Caracas capitale là et yo exigé tout libération ancien président vénézuélien Nicolas Maduro, m'imagine tout avec madame ni Celia et Flores pour gouvernement américain la guerre. Yo été rassemblé sous place que les José Marti anti-impérialiste et qui en face ambassade là gagne sous place José Martina ça c'est dans La Havane. Eh ben ils font gros rassemblement, c'est gouvernement même gouvernement cubain qui était organisé rassemblement et dans moment grand gros tension qui existait entre les États-Unis avec Cuba, surtout après attaque que les États-Unis menaient ou bien opération militaire des États-Unis maintenant dans Venezuela, dans Caracas côté capturé Nicolas Maduro. Manifestation et pour un pile monde sont démonstration de force populaire après que président Donald Trump te dit pas gen longtemps là, il exigeait que Cuba fait conclue un rapport rapide avant le trop tard. Ça veut dire pour Cuba joindre un accord, bien si un accord rapide avant le trop tard, sans que le président Donald Trump pas préciser qui type de rapport. Parce que il dit que afin de pour Cuba a joindre gaz avec son bail qui finit c'est raceta. Et dans le moment manifestation ça te gen hymne national là qui a été joué et dans mi-temps manifestation hein, tandis que eh ben te gen pile gros drapeau cubain qui t'a flotté avec en vague qui te gen dans place ça que les place là Havane ou bien José Marti et anti-impérialiste là président cubain était là tout en parlant de Miguel Diaz-Canel monsieur te albay manifestant yo et l'en-même monsieur avec habillé avec uniforme militaire avec écharpe et l'elfin bay manifestant l'en-même eh ben li te adressé à public là à manifestant côté que le fait éloge pour Cuba comme un pays qui est indépendant. Il déjà dit que personne pas qu'à dicter Cuba ça pour le faire, il disposait pour le coopérer, il disposait pour le négocier mais dans le respect et la souveraineté. Il dit comme ça que administration américaine, c'est ça le déclaré devant manifestants. Il dit administration américaine qu'on y a là, li ouvert porte pour une nouvelle époque de barbarie, de pillage avec salrelé néo
fascisme. Ça, c'est Miguel Diaz-Canel qui fait déclaration ça yo sous place au sématir là, dans occasion gros manifestation ça que gouvernement cubain mettait sous pied pour faire démonstration de force. Faut dire que président Donald Trump lui-même a déclaré que Cuba pas dépend encore de pétrole, les Venezuela plutôt, et de ressources financières Venezuela. Experts affirmé que mesure ça, elle est capable de faire un pile tort, capable de conséquences catastrophiques pour Cuba, qui déjà les mêmes gagnent un paquet de pénurie, il y a un problème d'électricité, il y a un autre problème social, il y a un problème économique. Donc ça veut dire que gaz avec l'argent que Venezuela a été aidé en pile et au même, yo te bay au même service dans niveau médical, yo te bay service tout dans niveau sécurité. Et ça fait que yo parlé de 32 officiers cubains qui mourent dans le moment opération que les États-Unis te mené dans Caracas pour capturer le président Nicolas Maduro. Et donc, yo dit, Diaz dit on l'autre cause encore, font l'autre déclaration, il dit, personne ici a pas capitulé. Aucun monde pas fait back, il dit que la Maison Blanche, il critiquait la Maison Blanche pour, et ça le fait, dans Venezuela, et yo même, yo pas peur menace. L'autre point dans l'actualité qui a un rapport avec les États-Unis, c'est question de Saole Groenland. Il y a plusieurs nations européennes yo même qui déployaient une quantité militaire dans ce territoire Groenland pour participer à Saole et un paquet d'exercices tête ensemble avec Danemark, alors que le président Donald Trump lui-même l'a intensifié menace pour annexer l'île là par la force ou bien par une intervention militaire. L'Allemagne, la Suède, la France, la Norvège, la Hollande avec Finlande, même ils ont confirmé le déploiement qui, selon point pile analyse, eh ben, il pas gain si gon importance son importance symbolique dans période de tension ça que moun pas jamais surtout au sein de l'OTAN. Pas oublier Danemark lui-même, c'est un membre de l'OTAN. Initiative ça vini après que président Donald Trump a déclaré dans commencement semaine maintenant que pas gen l'autre solution que ka joindre dans question Groenland c'est occuper et c'est annexer Groenland. Donc pendant ce temps l'autre responsabilité dit au même ben c'est on bah ça va gagner une pièce et gan pile réunion qui fait dans la Maison Blanche des officiels de Groenland avec Danemark et ils ont rencontré dans notamment la Maison Blanche, ils ont rencontré avec J.D. Vance, vice-président, ils ont rencontré avec Marco Rubio et ils ont même tout. Donc, il y a une réunion encore qui a fait tout. Cette fois-ci, c'est des parlementaires qui ont fait dans Copenhague. Donc, il y a toujours des rencontres qui a fait. Mais, il y a un baril qui dit qu'il y a un désaccord fondamental. C'est ça, et responsable danois dit, il y a un désaccord fondamental, question pour annexer et Groenland, ça pas la donne du tout. Il y a un représentant de Danemark avec Groenland, eux-mêmes, ils ont rencontré tant qu'on deal avec J.D. Vance et secrétaire d'État Marco Rubio, ils ont rencontré mercredi, ils font l'autre encore quoi hier. Discussion semblait beaucoup abouti à rien dans le moment n'a parlé là, donc toujours gagné en pile difficulté sous question Groenland et président Donald Trump dit lui-même, il pas gain l'autre choix pour le faire parce que s'il pas fait, il dit que la Chine ou la Russie a fait donc lui-même il pas gain l'autre choix de faire. Donc dans pile tractation qu'a fait dans moment ça. Et puis l'autre point qui a rapport avec les États-Unis encore c'est situation dans Minnesota, Minneapolis. Chaque jour, situation a venu plus compliquée avec opération ICE qui multipliée dans Minneapolis, on dit dans tout état dans Minnesota. Et ça fait que eh ben bagala vient monter 17 routes. Et à ce moment-là, président Donald Trump dit lui-même, il pas écarté possibilité et lui-même menacé même pour le faire ça pour utiliser Insurrection Act là, donc la loi insurrection pour capable et mettre l'ordre dans des ordres et porte-parole
et la Maison Blanche te dit que le président a des outils ça nan men pour le capable de faire ça. Et situation a toujours été compliquée dans Minnesota, côté que manifestants yo continué, yo même levé campé depuis les fusillades ça qui était fait mercredi en haut, pas semaine en haut, côté que yon agent ICE, Jonathan Ross, lui-même était fusillé, yon dame américaine, 37 ans, et lui-même, il était mort, c'est Nicole, ou bien René Nicole Good, lui-même, si il était gagné avec tout, madame ni, bon, yo même ouvert enquête sur madame ni, parce que son couple homosexuel, Rebecca, et grand pile juge fédéral qui eux même yo démissionné parce que yo dit que normalement doit gagner une enquête civile qui pour faire parce que en général c'est comme ça fait yo dit le gagne un policier ou bien un membre par exemple ICE et ben là tu un civil faut gagner une enquête civile qui fait au lieu pour faire enquête là yo plutôt al mener enquête sous veuve et ça veut dire madame et Nicole ou bien René Nicole Good là. Donc, situation est très compliquée dans la zone ça yo. Faut dire que ICE continue à mener en pile opération, plusieurs côtés, même dans New York qui yo connaît comme une ville sanctuaire, et ben gagné opération cap mené, gen opération cap mené, nous te ça dans Jabez Immigration, nous allé dans San Antonio au Texas, nous allé dans New York, nous allé dans Minnesota, puis précisément dans Minneapolis avec Saint-Paul pour nous voir qui Jean AS continue à mener de grandes opérations pour capable et yo dit que yo vle ranger système immigration ici aux États-Unis. Donc tant que nous capable Jabez News, l'onti j'en semblé avec Jabez Immigration parce que gon paquet de points dans l'actualité qui gen rapport avec immigration. Nous croyons que c'est là nous pral mettre yon fin, nous voulons avant aller rappeler quelques points que nous avons développés pour vous. Dans Jabez USA, jodia, d'abord le président Donald Trump lui-même, il signé de nouvelles grâces et il a plus passé 2 dizaines de monde que le gracier côté yon nan libération yo, provoqué en pile parole, c'est libération ancienne gouverneur Porto Rico, n'a parlé de Wanda Vasquez Garced, qui sont républicaines et puis qui étaient en bas accusation corruption. N'a pour nous retourner sur lui parce que dans pile question qui peut répondre et même réaction qui peut gagner, bon côté même avocat Garced. Et puis, gros manifestation anti-américaine faite dans La Havane devant l'ambassade des États-Unis gagnée pour dénoncer la mort 37 militaires cubains qui étaient péris, qui étaient morts dans l'opération que les États-Unis t'ont mené côté que t'ont capturé président vénézuélien en parlant de Nicolas Maduro avec toute madame Celia Flores. Et puis, président Donald Trump recevoir médaille prix Nobel la paix pendant une rencontre dans la Maison Blanche, il recevra la même leader opposition politique Venezuela, Maria Corina Machado. Et ça, c'est les provoquer tout en pile réaction. Et parce que comité Nobel l'a dit qu'on pas qu'à remettre lui, mais il faut dire que président Donald Trump a le cadeau tout, au gros sachet et cadeau, il y a des gens qui disent c'est un courtoisie avec intérêt que Machado a fait parce que Machado t'a remis que c'est lui qui qu'on a dirigé Venezuela avec en place Delcy Rodriguez et n'abdou que président Donald Trump lui-même il dit que pendant ce moment il a parlé avec Delcy Rodriguez et il dit il remet ça le temps il remet ça et Delcy Rodriguez te prend la parole hier pour la première fois devant et dans discours fait sur l'état de l'Union lui-même, il dit que, il a présenté nouvelles données, côté que il dit que revenus pétroliers, il peut essayer aider ranger budget et pays, parce que grand pile bagay pour mener, il dit, pour moun pas tromper, le pouvoir, le leadership, il doit vénézuélien, que personne pas tromper sur ça, il doit vénézuélien. Est-ce que ça veut dire que les anti-gens pas fin d'accord, le fait que le président Donald Trump te dit que
c'est les États-Unis qui ont dirigé. Salut tout le monde, honneur et respect. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Jabez News. Et nous avons Jabez Immigration, côté que nous parlons. Quelques grands points qui sortis dans les affaires immigration par bon ici. Nous toujours disons que là, nous parlons de l'immigration, en général, nous attend que nous parlions de TPS, de asile et autres. Mais dans pile l'autre question qui a un rapport avec l'immigration ici aux États-Unis et information ça va permettre que nous comprenions plus société américaine et comprendre plus tout politique migratoire, nouvelle administration, on a parlé de l'administration Donald Trump là. Quelques points que nous parlons pour gagner ICE et on a parlé de agence ça qui réunit agent fédéral pour douane et immigration. Et bien ICE a intensifié opération dans diverses villes et États aux États-Unis, parmi eux Minneapolis dans Minnesota, San Antonio dans Texas et puis New York, New York. Président Donald Trump lui-même menacé pour utiliser Insurrection Act dans Minnesota devant paquet de manifestations qu'a fait chaque jour dans l'État. Et puis, nous avons gagné pour nous divers types visa que États-Unis offrent. Donc, c'est point ça yo. Et avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour aujourd'hui dans Jabez Immigration. D'abord, nous voulons faire connaître que agent fédéral pour immigration et douane, nous voulons dire agent ASIO, et bien, ils continuent à intensifier opération immigration en pile côté aux États-Unis. Eh bien, ils ont mené opération et tant coup, yon moun la qui a été dit caille par caille, quartier par quartier, eh bien, c'est ville par ville, étape par étape, par état, et yo, dans ville New York, yo fait en pile opération. Yon ville que yo considéré comme une ville sanctuaire. Ça veut dire yon ville qui est très accueillant pour immigrants. Et nouveau magistrat qui gagne la Konya Zoran Mandani, les invité même par un pinga concernant opération que y a mené, ICE a mené dans ville là, et grand pile altercation qui compte fait tout, et altercation qui compte mettre face pour face, et ICE, NYPD, ça veut dire la police dans New York, et puis, naturellement, manifestants. Études statistiques ont montré que arrestation que ICE fait dans New York, eh bien, ils ont dépassé quantité ont été fait en 2024. Donc, là, regardez, études statistiques qui ont fait de opérations que ICE mène pendant 2025, là, donc depuis le président Donald Trump monté sous pouvoir, il dépassait quantité qui ont été fait en 2024 avec une augmentation significative de arrestation que vous fait, arrestation migrants que vous fait, notamment dans zone tribunal immigration yo, et dans quelques rues dans New York. Organisation tant que Legal Aid Society, eh bien, les condamnés mardi qui sont passés là, paquet de vagues arrestations que ICE a fait dans tribunal immigration dans New York, et leur fait opération ça yo, et selon et organisation, bah, pas seulement selon l'organisation, mais selon toute image, vidéo que nous capables de voir sur les réseaux sociaux, eh bien, monsieur fait avec masque. On a mettre cagoule, il y a des fois on mettait masque, c'est ça, yeux que vous capable de voir, et il a fait et arrestation ça yo, il a fait interpellation ça yo, c'est dans New York, c'est un côté que yo fait ça. Et Legal Aid Society condamné fermement, et ça aurait les embuscades avec arrestation new-yorkais que ICE fait pendant des audiences qui obligatoires devant tribunal immigration. Ça veut dire que yon moun qui gen rendez-vous immigration, yon rendez-vous que le pas doit rater, et ben c'est dans moment ça même que ICE choisi pour le faire arrestation. Bon, gen avocat qui conseiller moun yo pour si c'est pas yon audience qui mandatory, ça veut dire que li obligatoire, eh ben yo capable demander tout pour faire à distance parce que qu'on y a gagné plusieurs moyens et par visioconférence, par Zoom et l'autre encore un paquet d'options que yo capable faire comme ça. Donc avocat qu'on demander client yo pour demander ça et yo qu'on demander ça pour eux. Donc yo dit tactique ça, c'est n'a parlé de Legal Aid Society qui dit que tactique ça sont tactiques qui non seulement cruel, mais li bafoué droit fondamental moun. Et li simen la terre, li simen la paix dans mi-temps communauté immigrant yo, et li fait tout simplement. Parce que c'est pas parce que ont besoin on idée de justice ou bien immigration, non, mais c'est pour
faire plaisir, pour yo atteindre quota arbitraire et arrestation avec détention que ICE fixé, ou bien tout que administration de l'entreprise fixé selon sa Legal Aid Society et dit dans communiqué là. Mais il y a un sondage qui fait dernièrement là, un sondage qui montrait que majorité électeur yo dans New York, yo même yo soutenu loi sanctuaire là, ça oui les lois sanctuaires là. Ça veut dire loi qui accueille bien immigrants yo. Et yo estimé que la police locale NYPD pas ta doit aider ICE dans paquet opération que y a mené. Parce que des fois ICE débarqué et puis altercation a fait entre manifestants et ICE obligé relais la police et laisse relais NYPD pour venir aider. Donc yo dit que yo pas vle, si n'a parlé de électeurs new-yorkais, yo dit yo pas vle que moun vin et la police vient aider ICE dans l'opération. Et là, n'a parlé de électeurs new-yorkais, là, n'a parlé de américains. Que c'est américain qui est natif natal, que c'est moun qui naturalisé, mais là, on dit électeur américain, ça veut dire c'est moun qui a voté, donc c'est pas moun qui ni gagne résidence, ni simplement gagne un visa. Donc, il fait appel, et n'a parlé de Legal Aid Society, lui-même, il fait appel à New Yorkais, il fait appel à NYPD pour eux-mêmes, pour pas venir porter coller avec ICE dans l'opération que y a mené. Donc, tant qu'on nous voit que malgré que New York, lui-même, l'État, lui-même, yon État, yon ville sanctuaire, eh ben, malgré ça, ça va empêcher que, eh ben, ICE frappe du dans New York, malgré, pinga tout que, nouveau magistrat, te bail, mais c'est un dossier que n'a pas parce que New York, c'est un côté qui chargé avec Haïtiens. Donc, c'est un bagage qui est intéressé nous, qui c'est une priorité Jabez immigration parce que n'a desservi un pays qui parlait créole, ça veut dire plus fort haïtien. L'autre point, nous te dit que Haïti a mené opération en pile côté. Bon, il y en a côté qui fait actualité depuis quelques jours déjà, quelques semaines, c'est État Minnesota, plus précisément, n'a parlé de ville Minneapolis avec Saint-Paul. Eh bien, niveau des agréments, eh bien, plus haut toujours dans la ville Minneapolis que New York. Bon, hier soir encore, c'est tête chargée que tu gagné dans Minnesota, côté chaque jour. Eh bien, c'est gros désagréments qui gagnent et chaque jour tout vient avec un nouveau développement depuis DHS, Département de Sécurité Intérieure, a lancé gros coquin opération historique là que il même dit que c'est plus gros opération que jamais mené dans toute histoire les États-Unis. Donc depuis opération ça a débarqué, eh ben premièrement, il était fait nombre parce que là on voit 2000 agents, eh ben dans mercredi matin, eh ben tu as un fusillade madame ça et puis après ça, vient yon fusillade dans comme ça, il va mourir, n'a pas de ressortissant vénézuélien. On garde ensemble. Donc chaque jour un développement qui fait dans la région. Sorti dans fusillade dame ça et dame 37 ans ça en parlant de René Good, en passant par ressortissant vénézuélien ça qui prend yon balle dans jambe pour arriver dans manifestation, laisser frapper qui fait chaque jour et entre manifestants avec ICE et la police au point que l'État est même obligé de demander renfort. Il a demandé renfort et constaté gagné en pile et agent de l'ordre qui était sorti dans Louisiane qui vient porter et concours et ont cherché l'autre côté encore pour te chercher moun pour venir entrer dans Minneapolis dans Minnesota pour être capable de venir porter secours. Et hier jeudi président Donald Trump lui-même lui menacé pour déployer l'armée dans l'État Minnesota devant escalade tension qu'il y a avec déploiement agents fédéraux dans ville là, c'est ville qui gagne plus monde qui plus peuplé dans l'État. N'a parlé de Minneapolis qui tournait eh ben yon théâtre de un paquet affrontement chaque jour qu'a fait entre forces de l'ordre avec manifestants. Et président Trump déclaré lui-même, il dit que tendez ça le dit, tendez déclaration là que le mettait sur les réseaux sociaux. Il dit quoi? Si politiciens corrompus, Minnesota, bon, tant qu'on a dit suivez mon regard, et il y a plus, et il fait ça déjà, il ont déjà attaqué surtout, et démocrate qui a dirigé
région ça parce que gouverneur c'est un démocrate en parlant de Tim Walz et puis magistrat ville Minneapolis là c'est un démocrate en parlant de Jacob Free. Donc mais ça président dit, il dit qu'on a six politiciens corrompus Minnesota yo pas obéi à la loi et yo pas empêché que gros agitateur avec rebelle, ça veut dire en français insurgé professionnel côté que y a attaqué patriote haïtien, eh ben qui yo même a fait travail yo, eh ben lui même ça l'a fait appliquer la loi sous insurrection. Ça le insurrection act là, et dit l'a appliqué et Madame Leavitt, qui c'est porte-parole de la Maison-Blanche, t'es déjà dit que ces outils que le président gagne en même pour le capable de mettre l'ordre dans des ordres, donc fait appel à force militaire. Faut dire que il était déjà fait et menace ça tout pour Portland. Les Portland lui-même lui-même t'a fait manifestation et contre ICE et nous t'es tout déploiement de garde nationale là tout dans Washington DC. Donc président lui-même utiliser force que constitution bali selon même précision que porte-parole la Maison Blanche a dit. DHS, département sécurité intérieure là qui supervisait politique immigration restrictive président Trump là, il déclarait que pendant l'autre incident qui arrivait 14 janvier qui se passait là, eh ben côté que ressortissant vénézuélien te prend balle dans pied, il dit que c'est deux monde qui étaient attaqué agent fédéral yo avec manche et balai, ça nous les mop là pas ici et un manche balai avec yon pelle que yo nettoyer neige, eh ben yo te attaqué et agent haïtien et c'est là ça que agent haïtien lui-même il trouvait dans obligation pour te tirer donc il prend et ressortissant vénézuélien dans pied et ressortissant ça c'est un monde qui était aux États-Unis li pas de gagner papi. Donc ça c'est situation dans Minnesota. Nous voyons que bah là on a comparé avec New York pas rien devant ça qui a passé dans et Minneapolis dans Minnesota. On faut couper dans Texas puis précisément dans San Antonio côté agent fédéral immigration ak la douane ICE, eh ben yo arrêté Robin Agot qui c'est un immigrant cubain sans papier légal qui utilisait lui-même d'après ça DHS dit eh ben il utilisé machine comme zam pour te attaquer agent fédéral et li frappé deux machines ICE ak machine par là. Mais n'a noté tout nous même là nous bon information ça. Nous joignent information ça, nous poter le baou. Mais gon balance qui pas gagné et nous faut parler de balance là qui pas gagné parce que c'est là on dit que le par exemple DHS département sécurité intérieure dit que eh ben c'est yon moun qui prend machine l'utiliser li rentrer sous agent haïtien côté que eh ben yo frappé deux machines eh ben nous pas gain l'autre version nous pas gain version moun qui victime nan nous pas gain l'autre version donc ça nous joignons dépêche nous joignons c'est seulement réaction DHS que nous gagnons. Dans on note effectivement que DHS sonne, il fait connaître, il fait sortir, il fait connaître que sous direction et secrétaire là, n'a parlé de Christine Nom. Il dit femme à garçon qui dévoué dans DHS là, eh ben yo même y a kembe promesse président Donald Trump faire pour le rendre Américain sûr en sécurité côté que y a expulsé étrangers qui en situation irrégulière et au même tout qui coupable de actes violents qui coupable de problèmes qui à la justice et madame Nom lui-même madame Nom publié photo un groupe photo de monde que la police a cherché ou bien qui condamné déjà par la police et non seulement il bail liste mais il bail une vidéo et vidéo ça dit que ou même soit en situation irrégulière plutôt que ou entrer en contact ou al joindre forme qui est CBP Home non CBP Home pour capable retourner dans pays et parce que la pi bon pour parce que laisser yo qui prend yo voyo aller laisser pas jamais tourner dans pays encore alors que si c'est vous qui décidez pour compte eh ben si ou rempli conditions normales ou capable tourner dans pays et yo publié photo et
yo di ou moun sa yo dangereux et yo dit que gen un pile étranger qui en situation irrégulière qui très très dangereux. Yo dit nous attention, pas essayer ou même à mettre main sur yo parce que yo dangereux. Si vous avez information ou bien côté OEA, eh bien, vous contacter ICE bureau qui dans zone ou bureau régional qui dans zone ou, eh bien, laisse ça yo même, il a fait le nécessaire. Et puis, yon dernier point, c'est yon nan gros nouvelle qui était sorti dans ce maintenant sous question immigration, c'est décision ça pour camper processus visa résidence pour 75 pays et parmi eux, nous te dit Haïti là-dedans. Yon nan raison yo, c'est que moun sa yo qui sont dans pays sa yo, eh ben yo gen risque pour yo même vinn tourner yon charge pour l'État, yon charge publique. Et nouvelle là te ontijan attirer attention et surtout que en général yo parle en pile de visa et là parler de 75 pays ça yo a parlé de visa résidence. Mais nous connaissons que en Haïti, là nous parler de visa en général, c'est toujours visa d'agrément que nous ouais, visa touriste que nous ouais. Mais il y a plusieurs types de visa et c'est ça que nous t'arrêtons ouais avec konya là. N'a bon information brute, ça veut dire que nous-mêmes nous pas le faire commenter là-dedans. Et nous pas de compétences non plus pour nous faire commenter là-dedans. Mais nous avons compétences pour nous prendre information et puis pour nous partager là parce que nous connaissons que la communauté a besoin d'informations ça. Donc, il y a plusieurs types de visas que les États-Unis offrent. Et même dans le type, il y a subdivision, il y a en bas type, il y a l'autre type encore. On nous commence par visa non immigrant. Visa non immigrant, en général, premier nature, c'est que c'est temporaire. Premier nature, ça veut dire les temporaires. C'est pas non immigrant, ça veut dire c'est son visa qu'on pas pas l'arrêter dans le pays en permanence. Donc la donne, il y a plusieurs types de visa en dans visa non immigrant. Par exemple, il y a un visa de visite. La donne, ouais, par exemple, visa B1, visa B2, donc visa B1, B2. Donc, yon B1, par exemple, c'est pour affaires ou en réunion, conférence, ou faire négociation, par exemple. B2, c'est tourisme, ou pour aller visiter famille. Et sous, par exemple, ou gen pour un rendez-vous docteur, même la donne. Et donc, B1, B2, c'est pour affaires avec tourisme. Et les mêmes, c'est les plus courant. Gen visa d'études et d'échange. Visa d'étudiant, en général, c'est F1. C'est étudiant, par exemple, à l'université ou à le collège, il y a un visa d'étudiant. Il y a un visa tout qui pour études professionnelles ou techniques, il y aurait le M1, et puis il y a J1, J1, qui c'est programme d'échange. Un programme que échange que les États-Unis fait avec l'autre pays. C'est on là-dedans, on vient avec échange. Ça veut dire États-Unis doit faire échange de professionnels. Il y a un professionnel qui saute en Haïti qui vient côté que le vin fait un bagage en général ou a besoin très peu américain qui ka fait. Donc il laisse ça vient avec un visa J1. Mais on connaît que là vient avec visa J1 ou bien n'importe l'autre visa et pour parité ou capable changer statut. Nous relève des fois ajustement de statut pour capable rester dans le pays. Donc ça c'est visa d'études et d'échange. Gen visa tout de travail temporaire. Par exemple, bagay saison yo. Par exemple, gen droit que gon paquet plantation, gon paquet moisson qu'a fait dans pays et puis yo besoin de travail. Donc à ce moment-là, yo gen doit faire un programme pour moun sa yo vini travail pendant un moment. Laisse ça, yo gen visa H1B, H2A, H2B et yo gen tout et là-dedans par exemple gen H1BA c'est professionnel qualifié. Et en général, ouais, informatique la donne, moun qui dans ingénierie, qui dans médecine, bah, ça yo, gen H2A, travailleur agricole saisonnier, H2A par exemple, toujours dans 4 visas de travail temporaire. Et puis, gen H2BA qui c'est travailleur non agricole saisonnier. Donc, gen agricole, gen non agricole, donc H2A, H2B. Et yo te parle en pile de lire en Haïti à un moment, et côté que tu as essayé de jouer. H3, c'est formation professionnelle, et puis gen L1,
gen O1, P1, P2, P3, gen R1, et tout bagay sa yo. Par exemple, gen tout pour moun, et par exemple, si on prête, par exemple, travailleur religieux, par exemple, yo gon visa spécial que yo bay pour yo. Par exemple, que R1 que yo bay yo. Gen visa, gen l'autre visa temporaire encore, par exemple, gen visa yo kon ba yo, c'est visa transit. Ou pralon côté, peut-être que gen doit ou gen pour faire transit aux États-Unis, un bon visa, un bon visa transit, mais tout ça c'est temporaire. Pas oublier, nous toujours dans temporaire, ça veut dire non immigrant. Et gen l'autre visa encore, visa C, visa D. Membre équipage par exemple, yon avion, yon bateau par exemple, eh ben y a bon un visa D et puis gagner visa nous connaît fiancé ça qui marié avec un citoyen américain et K1, K3 et visa gain I E1, E2, TN, bah nous lit en français et pour plus faciliter et à plusieurs niveaux. Donc ça yo gain l'autre explication m'gon dans des avocats yo qu'on yo même et à bail explication sur yo, avocat qui étudie en pile yo qui bail explication sur yo. Donc m'ba ba nous explication, m'ba nous li en gros. Qu'on y a gen une sorte de visa non immigrant, ça veut dire visa ko pas prêté là-dedans. Qu'on y a gen visa immigrant, c'est lui que nous t'a parlé de 75 pays yo. Parce que c'est visa immigrant, il a parlé de résidence, gen moun qui parlait de green card, gen moun qui parle français qui dit carte verte. Surtout que Canada a parlé de carte verte en France. Donc, nous-mêmes, nous tout kembel tout. Le n'a pas de résidence, n'a pas de français. Nous dit carte verte. Donc, c'est ou capable de plusieurs façons que capable de joindre. Et par exemple, il y a immigration, ça veut dire immigration familiale. Et par exemple, l'homme marié avec, par exemple, un citoyen américain. Eh bien, là, il parlait de IR1, CR1. Donc, IR1, CR1. Gen tout, gen l'autre pour gen IR2, gen F1 à F4. Gen tout, gen immigration par exemple pour en l'autre forme d'emploi. Par exemple IB1 et gen moun par exemple, c'est pas professionnel seulement, gen moun c'est des génies, yo gen des capacités extraordinaires, peut-être que ou gen difficulté pour joindre dans pays ou. Par exemple, gen moun que États-Unis pas gagné et comme professionnel. Donc il est obligé de chercher à l'étranger pour voir s'il y a moun sa. Donc, immigration sa, c'est question emploi. Là, ça, c'est IB1, bambal en français plutôt, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Mais là-dedans, tout gagne, moun kap investi là-dedans, qui là-dedans. Gagne immigrants spéciaux, par exemple, si on moun, par exemple, yon nomo curé, on côté dans l'église catholique, par exemple. Eh ben, y a pas le bon, on visa, par exemple, si on prend religieux, si on prend diplomate, eh ben, yo même, yo gen des visa qui EB4, que yo même, mais qu'on l'autre visa encore, que yo parle en pile de l'Haïti, et nous, t'es parmi pays qui joignent, c'est visa lotria. Visa lotria. Donc, son visa, c'est un visa qui n'a programme spécial, d'ailleurs, fermé ça. Et nouveau gouvernement, nouvelle administration fermé, question visa lotria, yo font ajustement avec visa lotria, yo mettons l'autre programme sur lui. Donc, pas de visa lotria, encore son bagay yo fait, et c'est bon, tant qu'on là, c'est bolet lié. Mais c'est diversity visa lié, et pour anglais. Donc, son visa loterie est lié ou que la les DV lottery. Donc, son programme, côté que, eh ben, yo font ba la pour kouloum bloup, et yo joignent visa ça. Gen tout, ça relè visa humanitaire et protection spéciale. Là, nous connaissons question ça bien, parce que Haïti bénéficie de visa ça en pile, visa humanitaire avec protection spéciale. C'est un coup note qui sorti hier, on va pas rentrer trop là-dedans, qui yo même le ou bénéficier de visa humanitaire là, ou même bon qualité bagay ko pas tenu yo pas concerné. Par exemple, là on dit que gen moun qui gen problème là on va demander visa immigrant, ça veut dire carte verte la résidence là. Eh ben y a regardé pour souhaiter qu'on apprend foot stamp pour penser 6 soit prend et ben gratis dans pays. Eh ben on dit que moun sa yo pas là-dedans. Moun qui te bénéficier de visa humanitaire là parce que tout simplement moun sa depuis venir a fait déjà pas bon. Donc en général c'est l'état même qui soutient et donc moun sa yo pas concerné.
Donc, dans visa humanitaire et protection spéciale, gen visa réfugié, ou bien asile tout, gen TPS, statut protection temporaire, qui fait partie de protection spéciale, gen visa UA, qui c'est moun qui victime de crime, gen visa T, moun qui victime de traite humaine, trafic humain, et puis gon visa yorele et VAWA, m'espère me prononcer bien, c'est moun qui victime de violence domestique. Donc, c'est autant de provisions que, peut-être que nous pas attendons souvent, il va parler en pile de souvent, mais qui existait dans provision légale sous question immigration. Gagner des programmes spéciaux. Haïti connaît question ça bien. Dans le programme spécial, ça yo gagné ça relé parole, humanitarian parole. Humanitarian parole là, c'est ça, Haïti des bénéficiaires que relé programme Biden. Donc, il fait partie de programme spécial. Donc, un gouvernement, il décidé que la mettre un programme spécial pour une raison, pour une autre, selon politique migratoire li, eh ben, il mettait programme ça sous pied. Et me toujours dit nous que, me expliquer nous que immigration, il lié tout avec politique, il lié tout avec relation bilatérale. Selon relation pays avec un autre pays, il doit avoir des programmes que le mettait sous yo, peut-être pour montrer sa bonne foi, pour montrer coopération, qui gens que ouvert pour coopération, et même immigration tout capable, yo même tout, il capable modifier, renforcer, ou bien même affaiblir coopération bilatérale, coopération entre deux pays, et qu'on ait bloc tout, par exemple, un bloc commercial qui permettent que un pays fait des largesses avec l'autre pays et le mettait des programmes spéciaux pour eux. On a dans programme spécial, nous dit que, par exemple, il y a un programme humanitaire parole là, qui c'est programme nous et vulgairement et programme Biden là, gen Dakar, son programme spécial le les moun sa yo dreamers. C'est moun que et qui entre sans papier dans le pays mais qui vini avec des ti moun n'a pas kon rien. Ti moun n'a pas kon rien, seulement maman a entré aux États-Unis, on nous peut par exemple pour un bagage qui pour la caille nous. Ti moun n'a pas kon rien, maman n'a pas le prendre kanté avec. Innocent. Eh ben, moun sa yo bon programme que fait pour eux, de Dreamers. Eh ben, nouvelle administration là, il y a dans Dreamers même. Et puis, il y a l'autre programme encore qui est spécial pour nous te en gros et principal visa. Peut-être que c'est pas toute explication, non, bah non. Mais au moins, en gros, nous connaissons que son pays qui offre plusieurs types de visas et il y a plusieurs types de programmes. Et c'est aussi, gan pile là-dedans yo, gen annulé, gen pas là encore, gen programme par exemple que m'banou là qui va exister encore parce que gen pile là-dedans qui dépendent de politique migratoire yon gouvernement. Par exemple, gouvernement républicain ça qui là qu'on y a, eh ben yo dit yo même y a pas nettoyer système immigration. Donc ça veut dire que gon paquet de bagaille qui pas exister. M'te banou par exemple visa lotria, eh ben il pas exister encore. Parce que le gouvernement pas d'accord. Et il y a un pays tout, non seulement il y a un qui existe, mais yo quitté pour une petite quantité de pays. Il y a un pays pas là-dedans. Ou bien il y a un pays, même si là-dedans, mais il y a une pause qui fait. Il y a un pays, par exemple, qui n'a pas besoin de visa, mais quand même, il fait un paquet d'exigences. L'Allemagne, la France, Royaume-Uni, Arabie Saoudite, Qatar, moun sa yo, pas besoin de visa. Cependant, yo gon paquet explication pour ba, yo gon forme pour yo remplir pour yo capable venir aux États-Unis et les m'a parlé de visa m'a parlé ça de visa non immigrant. Faut mettre précision ça yo pour moun ba mettre dans parole en pile. M'a parlé de visa non immigrant et moun ça yo gon quantité de temps pour yo faire. Longtemps par exemple, ou gon quantité de temps qu'on ka fait pas bon ici, mais qu'on y a eh ben, li limité. Gen moun que bay 1 mois, par exemple. Tandis gen moun yo dit c'est 1 mois. Eh ben, l'offre fin gen visa, même si gen visa 5 ans, même si gen combien de temps visa, mais l'or entrée ou gen un document que a ba ou gen un élément, une formation qu'on besoin pour connaître que combien de temps qu'on gen doit arrêter dans le pays. Et nous tandis que vous couper 100 000 visas, eh ben, là-dedans, yo, gen moun c'est respecté ou pas respecté, information ça que yo te doit gagner que au pas gain et puis mais problème. Et c'est ça n'a fait dans Jabez immigration. Toute information en tant que journaliste que nous ka joindre, n'a vini n'a partager avec.
et là nous avons occasion pour nous joindre, yon savez, pour nous joindre yon moun qui connaît question ça ou bien qui ka venir répondre question yo, eh ben n'a prendre. Gen pile moun qui pose une question sous page moyen qui pose un pile question. Eh ben gen question que me répondre que me connais qui vrai, par exemple, gen moun qui dit estime vle à la caille moi. Eh ben s'ouvre la caille c'est me prend just point parole Christine Nom qui c'est secrétaire DHS département sécurité intérieure qui dit que faut remplir forme qui est le CBP Home. Donc, l'on remplit forme ça, et bien, ou capable de commencer le processus là pour retourner la caille. Qu'on y a moins pour me porter plus d'explications pour les amis ça. Parce que les amis qui disent que y a coûté dans République Dominicaine. Les amis qui disent que y a coûté dans Waldorf. Les amis qui disent que y a coûté dans Orlando. Quel que soit côté, et bien, ça a toujours fait nous plaisir. Jabez Immigration, nous venons nous porter information pour pas oublier, nous toujours dit ça, nous pas porter information pour en tant que spécialiste, nous porter information pour en tant que journaliste. Ça veut dire c'est information que nous prenons et puis nous porter barreau. Et de temps en temps depuis nous capables et puis depuis on veut tout, n'a cherché avocat vini, yo même pour yo arrondir les angles, pour yo faire nuance pour nous parce que nous pas dans le domaine de compétence pour nous faire les nuances. Donc c'est avocat qui vini qui fait les nuances pour et comme ça communauté changer la vie nous, eh bien, la vie nous a changé avec bonne information que nous avons recevoir sur Jabez News, Jabez Immigration et Jabez USA. Donc, merci pour l'attention, nous merci pour fidélité. Nous, avant d'aller, je vais rappeler nous points que nous avons développés. Donc, ICE a intensifié l'opération dans diverses villes et dans divers États, notamment, nous avons aujourd'hui à Minneapolis, dans Minnesota, qui toujours lui-même eh ben, dans l'actualité, et président Donald Trump menacé le même, et gen San Antonio dans Texas, et puis nous te New York, côté que, eh ben, gan pile cause qui parle là, et président Donald Trump menacé pour utiliser. Mesdames, messieurs, salut, on respecte tout le monde, un plaisir pour nous entrer la carrière l'autre fois encore, et fois ça, nous allons présenter au Jabez USA, côté que nous allons voir quelques grands points qui ont dominé l'actualité concernant les États-Unis. Donc, nous comptons entrer la chaos. Ça a toujours fait nous un pile plaisir et merci de ce que vous écrit nous. Tant pis, dis-nous côté ou écoutez nous le ou écrit nous. D'abord, le président Donald Trump qui menaçait pour utiliser les forces militaires dans Minnesota devant une grosse manifestation qu'a fait chaque jour contre opération agent fédéral immigration et douanier, nous voulons dire contre opération agent haïtien. Président Donald Trump rencontré Jodia avec leader opposition politique Venezuela Maria Corina Machado. Et puis, dossier Iran à Groenland est toujours dans l'actualité, surtout avec position les États-Unis par rapport à deux gros dossiers. Yo l'autre fois encore, nous souhaitons nous bienvenue, quel que soit côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Mais c'est créole n'a parlé, créole comprendre. Mes amis, ça a toujours été très explosif dans Minnesota. Côté gain manifestation avec affrontement entre forces de l'ordre et manifestants chaque jour, bon Dieu mettez depuis le te gain gros déploiement qui était fait dans le commencement année, côté que te gain 2000 agents fédéraux, 2000 agents ICE qui te débarqué selon annonce DHS, département de sécurité intérieure là, pour te venir régler en question immigration, pour te venir régler en question fraude. Eh ben, journée jodi a bagala mangomé et le mangomé depuis les dame ça et dame 37 ans ça en parlant de René Nicole Good qui était tombé en bas bal yon agent ICE depuis les ça et ben en pile levé campé qui fait non seulement par cause de fusillade là mais à cause de déploiement qui fait dans ville là et gen même des élus locaux qui dit que eh ben ça crée on ambiance tête chargée dans le pays le fait que pour population communauté après tout agent ça yo qui gaé dans zone dans ville et n'a dit tout que non seulement 2 millions de vini mais gen renfort qui vini les bagarres a commencé mangomé. Donc président Donald Trump bon côté pas li menacé jeudi 15 janvier 2026 là que l'a déployé l'armée dans état Minnesota face à escalade tension qui lié à déploiement agent fédéral dans ville ça qui ville qui pi peuplé dans état Minnesota, on a parlé de Minneapolis, qui lui-même tourné sans les théâtres ou bien scène yon paquet gros affrontement qu'a fait au quotidien entre manifestants avec
force de l'ordre. Mais sa président Donald Trump écrit sous compte li, Truth Social. Il dit, si politiciens corrompus Minnesota yo, pas obéi devant la loi et yo pas empêché que agitateur avec rebelles professionnels yo, pour yo suspendre attaquer patriotes haïtiens qui yo même c'est seulement travail yo y a fait, et ben il dit que m'a appliqué la loi sur insurrection. C'est une loi qui est le Insurrection Act. Il dit l'a appliqué la loi ça. Et bien menace ça, li paraît sous tant qu'on nous dit sur les réseaux sociaux et il est intervenu après que un agent immigration américain lui-même li tiré un ressortissant vénézuélien et qui t'a essayé courir pour peut-être un contrôle routier que t'a fait dans Minneapolis et hier 14 janvier, une semaine après dame 37 ans, René Good t'est tombé en bas balle à Jean Aïssa en parlant de Jonathan Ross. Donc ressortissant prend une balle dans pied. Donc ça encore augmenté ambiance là, augmenté manifestation yo. DHS qui lui-même supposé superviser politique immigration et effraïque restrictive monsieur Trump là, eh bien déclaré que pendant incident 14 janvier, il y a deux moun état qui étaient attaqué agents fédéraux avec manche balai, mais ça aurait les mob boys ici. Manche balai et avec une pelle que utilisé pour nettoyer neige, alors que eh bien, ils ont lutté avec ressortissants vénézuéliens selon département sécurité intérieure. Eh bien, il arrive qu'il ait trouvé le tout sous territoire américain de façon illégale en parlant de Vénézuéliens. Insurrection Act là, c'est une loi qui autorise le président déployer force militaire sous sol américain. Son provision légale que le président gagne pour utiliser ça le Insurrection Act là, qui sont loi insurrection, ça veut dire depuis gain insurrection, depuis gain rébellion. Gros ba tête chargée, il gain droit utiliser et c'est lui que le menacé pour l'utiliser dans Minnesota parce que tellement situation compliquée dans l'état Minnesota et nous comprenons tout depuis le commencement conflit. Eh bien, il a président démocrate, des présidents républicains, la guerre en pichage sous démocrate parce que il y a deux démocrates qui ont dirigé l'État. Premièrement, il y a un gouverneur État, c'est Tim Walz, qui c'est un démocrate, et puis Jacob Free, qui c'est magistrat à Minneapolis, c'est un démocrate. Et il faut dire que loi ça, il a été utilisé 30 fois déjà dans l'histoire des États-Unis, selon Brennan Center for Justice, Université New York. Cour suprême a déjà statué sur question ça pour dire que seul président doit déterminer si conditions yo remplies pour le capable appliquer loi ça. Donc, mais qui j'en sais, président Donald Trump menacé si ba yo continue mangomer comme ça, eh ben l'a pu utiliser loi insurrection. Faut dire que c'est une situation qui est compliquée et à chaque fois a des réactions. Dans un premier temps, on te dit que gen agent qui était Louisiane, eh bien, on t'a quitté environ 200, on t'a quitté pour quitter Louisiane pour rejoindre et force de l'ordre avec agent haïtien. Dans un second temps, on te dit on t'a pris l'autre côté, l'autre agent qui l'autre côté, yon million environ pour te venir débarquer dans Minnesota, mais qu'on y a un président passé en vitesse supérieure côté que le menacé pour eh ben les forces militaires pour venir débarquer l'autre bord. Donc faut dire que gonyon tout gen agent fédéral qui là pour immigration avec douane, gen la police et puis gen force militaire. Yo chaque gen yon mission dans société. Et pendant ce temps gen 3 américains, nous toujours dans Minnesota lui-même définitivement li nan actualité et nous te parlé de juges, paquet de juges eux même qui démissionné devant Jean que ouais ministère justice là DOJ lui-même l'a traité question qui a rapport avec enquête que yo ta supposé mener dans cas fusillade là. Donc il y a 3 citoyens américains qui portent plainte contre président Donald Trump par l'intermédiaire de ACLU et après plusieurs interpellations qui ont été subies dans main
agent ICE. C'est American Civil Liberties Union, ACLU, qui déposait plainte là concernant opération immigration que administration Donald Trump là a mené dans Minneapolis. Yo décrit comme une grosse campagne de ça et binet moun, figure moun, Jean ouais figure moun en fait là c'est en fonction de ça que yo mené opération. Nous connaissons que premièrement yo ciblé noir, yo ciblé moun qui semblait somalien parce que nous connaissons que Somalie était un gros problème fraude et yo indiqué en pile que moun qui ressortissant australien, c'est américain mais yo somalien on dit leur fait et opération ça yo gade figure moun yo. Ça nous t'a relé en français profilage racial. Yo gade figure moun yo. Yo gon en préférence négative concernant moun qui semble avec moun Somali, moun qui noir, moun qui panyol, mais il arrive que dame ça qui mourir c'était yon qui était tombé dans fusillade là, c'est un américain. Mais moun qui prend balle là et 14 janvier qui s'est passé là, donc hier, c'était yon ressortissant qui sorti Venezuela. Donc ça entraîné un niveau de violence que moun pas Jean moins contre moun qui ça relait des gens de couleur et dans Minnesota. Donc gon plainte qui déposé. Donc moun qui ciblé par Haïtien c'est yo en général que yo menotté yo frappé yo à terre, yo fait frapper figure yo à terre et agent fédéral yo des fois crasé vite machine yo râlé yo descend dans machine yo et nous capable voir toute vidéo ça qui existait et en pile fois tout yo utilisé gaz lacrymogène, yo utilisé l'autre gaz tout, yo utilisé gaz poivre pour yo capable ou bien gailler ou bien faire moun courir et ça vient déboucher sous paquet de violence dans état Minnesota et dans Minneapolis même ville là c'est tête chargée. Tout plaignant ça yo qui déposé plainte ça dans la justice contre administration Donald Trump là, eh ben tout c'est américain. Bien que non yo et personne américain. Premièrement c'est Boumachir Khalif Hussein, c'est un Somalien qui a 20 ans mais qui lui-même li grandit aux États-Unis. Monsieur devine beau petit monde aux États-Unis qu'on a monsieur 20 ans mais monsieur américain. Monsieur grandit aux États-Unis après que famille t'est arrivé dans pays en tant que réfugié. Donc premier c'est Moubachir Khalif Hussein. Deuxième nom c'est Mohamed Eidarous. Mohamed Eidarous c'est un Américain d'origine somalienne encore. Monsieur a 25 ans et puis il y a un hispanique un panyol qui est le Javier Doé qui gagne 22 ans. Donc trois monsieur ça yo même yo décidé trois américains. Yo pas américain et pur sang mais américain et yo même yo porté plainte et yo déposé plainte et contre administration Donald Trump là et c'est American Civil Liberties Union ACLU qui déposé plainte ça contre administration Donald Trump là. Ou toujours sur Jabez News, ou suivre Jabez USA et n'a pas grand point qui a dominé l'actualité concernant les États-Unis. Ou bien quelques là-dedans. D'abord, tout nous sommes deux points déjà, mais qu'on y a l'autre point encore qui est très politique et qui est très actuel tout, c'est le président Donald Trump qui accueille jeudi 15 janvier 2026 là, chef opposition politique vénézuélien Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix, par ailleurs, qui lui-même déclaré que, Jodia, lui remettre et médaille Nobel là, by président Donald Trump pendant une rencontre que vous avez dans la Maison Blanche, jeudi à côté que il saluait engagement exceptionnel en faveur liberté, non, en faveur liberté. Il a parlé de engagement président Donald Trump, malgré que président Donald Trump a un doute lui exprimé à plusieurs reprises quant à capacité Machado pour diriger Venezuela après
après capture président Nicolas Maduro. Faut dire que Madame Machado pas bail trop de détails sur échange ça, sur le fait que le bail président Donald Trump et médaille Nobel là, et la Maison Blanche lui-même pas précisé si président Donald Trump accepte médaille là, ni ou pas fourni l'autre information encore. C'est nous pour nous-mêmes comme journalistes qui suivent développement ça, eh ben pas aucune photo qui fait. Alors que en général, rencontre ça est très très médiatique. Yo kon médiatisé en pile, eh ben nous pas gain en photo. Seulement nous sommes capables que Maria Corina Machado la entrée dans la Maison Blanche là, un paquet de Vénézuéliens qui était là, la salué, nous elle descend machine là, mais jamais pas personnellement aucune photo côté que li avec président Donald Trump. Yo dit que était chita yo manger ensemble et puis madame Machado dit que le remettre médaille Nobel la paix by président Donald Trump. Nous connaissons que président Donald Trump c'est un nan bagay que li ta vle tout bon et le pas caché li dit et d'ailleurs il dit pas seulement pour tabali. Pour chaque guerre que le campé dans le monde yo te doit bal yon médaille pour ça. Donc il dit que li campé environ 7 à 8 guerres yo te doit bal yon prix Nobel la paix pour chaque guerre ça. Donc mais cependant, faut dire tout que pendant que Madame Maria Corina Machado te dit que la bail président Donald Trump médaille Nobel là, Institut Nobel là lui-même qui décerne prix il indique que Madame Machado pas capable de remettre médaille là bail président Donald Trump. Pas gain ça. Il dit la Maison Blanche déclaré en rencontre là que si li tente fait ça, décision, c'est dans mes présidents la pied pour le connaître s'il a accepté ou bien s'il pas accepté. La Maison Blanche dit c'est une décision et président grand monde s'il veut accepter médaille que Madame Machado a bali médaille la paix, ça c'est lui-même qui connaît. Mais Institut Nobel là lui-même il dit que c'est un prix qu'on pas qu'à transférer, qu'on pas qu'à bailler monde et il pas qu'à même changer, il pas qu'à changer non plus. Mais seulement, Madame Machado dit comme ça que moi remettre président des États-Unis médaille prix Nobel la paix. C'est ça le déclaré par journaliste après que il a quitté la Maison Blanche pour aller dans le congrès dans le Capitole là. Il précisait que il fait en reconnaissance pour engagement exceptionnel président Donald Trump fait pour liberté. Mais nous connaissons que d'un côté que le président Donald Trump pas trop gentil parce que te demandé est-ce que c'est lui qui a remettre pouvoir dire il pas quoi que madame n'a assez monde d'elle est-ce qu'elle a assez Jeffrey pour occuper pour ça. Pendant ce temps nous par rapport à Venezuela nous connaissons que le président Donald Trump dit que lui-même il content ça loi il content ça loi qui a passé Venezuela et il content pile et il dit que il a continué travail ensemble. Pendant ce temps il y a Delcy Rodriguez qui c'est président provisoire là et lui-même il était profité de premier discours que le fait sous ça nous l'état de l'Union même genre et il fait aux États-Unis ils font état de l'Union côté que en général c'est chef l'État et il fait aux États-Unis tout côté que président vient dit qui genre l'État aille qui genre nation c'est État nation aille. Donc lui-même il était profité de premier discours sur État nation jodia pour le plaider en faveur d'une ouverture secteur pétrolier public là qui crucial pour l'économie pays d'après ça dit et pour gagner plus investissement étranger après annonce administration Donald Trump fait pour dire que il veut prendre contrôle vente pétrole Venezuela même gagner yon exécutif order qui sorti sous ça. Pour la première fois madame Delcy Rodriguez présentait vision pâle de nouvelles réalités que Venezuela a vivre journée jodia. Une vision qui remettait en question un paquet de convictions, des convictions profondes gouvernement moins de 2 semaines après que une opération militaire t'est faite dans Caracas côté que yo arrêté, destitué et capturé ancien président
Nicolas Maduro, côté que qu'on y a trouvé aux États-Unis et la répondre devant la justice. Sous pression États-Unis qui exigeait coopération dans le plan réforme dans le secteur pétrolier vénézuélien, gan pile sanction qui tombait et il dit que qu'on y a une nouvelle politique qui a en place et Madame Delcy Rodriguez lui exhorté diplomate pays pour informer investisseurs étrangers qui j'en ça y est. Soit dit en passant, il y a même un conflit qui existait même entre le président Donald Trump avec quelques gros chabraques ExxonMobil et parce que il dit que Jean Venezuela est là, il n'y a pas quoi que en Venezuela, c'est un côté qu'on y a pour moun va faire business vraiment. Donc, le président Donald Trump pas content de causer ça. Administration Trump a affirmé que voulait contrôler recettes pétrolières Venezuela afin que pour le capable garantir que recettes l'argent qui a entré dans le pétrole là profitable pour le peuple vénézuélien. Jeudi Madame Delcy Rodriguez décrit un scénario côté que revenus pétroliers a alimenté budget national là pour renforcer services de santé qui pour lui en crise et toute infrastructure qui délabrée et une grande partie là-dedans est construite sous et prédécesseur là en parlant de Nicolas Maduro et avec Hugo Chavez et il dit que c'est des bagages qui négligés dans la dernière année saute passé là. Faut dire tout que en général et leader vénézuélien toujours très critique envers l'impérialisme américain. Nous moun k'ap analyser dit que yo pas senti que te gen même ton ça dans discours et Delcy Rodriguez là. Si Rodriguez lui même Delcy Rodriguez n'a parlé de président par intérim, président provisoire là, qui lui même toujours dit que c'est Nicolas Maduro qui président pays a un seul président qui est Nicolas Maduro. Et ça fait lui-même il dit que c'est son intérimaire que l'a pas assuré. Si Delcy Rodriguez lui critiquait l'arrestation Maduro et lui évoquait même yon mission que le gagne dans relation de pays, il dit il plaide tout pour que gon reprise dans relation diplomatique entre deux adversaires historiques, on a parlé de les États-Unis avec Venezuela. Dans le discours qui était très court en général, moun sa a fait discours très long, on prend que c'est Maduro, qu'on se prend Hugo Chavez, qu'on prend Fidel Castro, qu'on prend même Delcy Rodriguez, il était concis dans 44 minutes, il était présenté situation pays et moun k'ap analysé dit que il était un ton très calme et très conciliant, contrairement à gens normalement que leader tant que pays Venezuela toujours les parler, yo parler fort, yo parler avec arrogance et yo fort avec un pile conviction et en retire arrogance, ça il est capable de parler, moun sa ou parler avec un pile conviction. Mais yo te trouvé que Delcy Rodriguez était très calme, très conciliant et j'imagine que conciliant par rapport à les États-Unis. Et il dit au monde que personne pas trompé sous ça. Il gagne pour préserver pouvoir au Venezuela qui doit un pouvoir vénézuélien, qui doit l'aile du pouvoir, il veut dire leadership là, que son gouvernement, son leadership vénézuélien que personne pas trompé sous ça. C'est sûr que moun k'ap analyser a comparer les présidents Donald Trump dit que c'est eux qui pral diriger Venezuela et il t'a même parlé de moun qui était des Dolio dans Mar-a-Lago, il t'a parlé de chef d'état-major là, il t'a parlé de Pete Hegseth qui lui-même c'est ministre défense la guerre là, et il t'a parlé tout de Marco Rubio qui c'est secrétaire d'état donc chef diplomatie américain pour dire que c'est eux qui dirige. L'autre deux points que n'a fin avec c'est question Groenland là, qui toujours dans actualité Greenland ou Groenland qui toujours dans actualité c'est comme ça que tu as des officiels de Groenland avec Danemark et avec officiels américains qui t'ont rencontré hier dans la Maison Blanche côté où tu discuté
sous question qui provoque en pile parole en pile, question pour les États-Unis annexer Groenland. Et il y a l'autre réunion qu'a faite, et il y a réunion, ça semble que il y a réunion qui a fait Copenhague. Donc, et deux parties ont toujours été sous position. Et il y a même qui dit que gagner un désaccord fondamental. Quand ils annexer Groenland sont désaccord fondamental. Mais tous les deux parties étaient sous position. Et premièrement, il y a un président Donald Trump qui dit que petit bagay qui arrive dans le Groenland, c'est que yo annexé. Tandis que ce premier ministre danois, que ce premier ministre Groenland, eh ben, il dit que Groenland pas pour vendre. Acquisition Groenland, ça pas dans le dossier du tout. Donc, toute partie était sous position. Pendant ce temps, Danemark lui-même, il a augmenté présence militaire dans Groenland. Donc, grand monde pas joué, bah, essayer à parler là. Il a augmenté présence militaire et alliés européens, yo même tout yo a agi des alliés tant que l'Allemagne, la Suède, la Norvège ont renforcé force militaire dans la région arctique là devant tension qui existait à cause problème ça entre États-Unis avec l'Europe. Gagner la Russie tout, par exemple, non la Russie avec la Chine là parce que le président Donald Trump dit s'il pas fait ça, la Chine avec la Russie a fait. Bon, et t'es gon intervention russe qui a dit bon toujours a dit que gon menace la Russie sous Groenland, il dit pas de question comme ça du tout. Donc c'est Moscou qui lui-même dit causer ça. Donc pendant ce temps d'après une agence nouvelle Reuters, il y a la France tout qui apparaît pour ouvrir un consulat dans Groenland 6 février 2026 dans un contexte qui est très particulier côté que grand pile pression, en pile parler en pile sous dossier ça. Donc mes amis, en gros, c'est comme ça la situation Groenland. Et puis gagner Iran, nous connaissons Iran a fait face depuis plusieurs semaines là avec un levé campé, un levé de bouclier contre inflation avec coût de la vie côté que demandé démission régime islamique, gouvernement islamique qui l'a. Et le gouvernement lui-même lui accusé deux pays, deux alliés d'ailleurs, c'est Israël avec les États-Unis, il dit qu'il derrière levé campé ça. Mais le président Donald Trump a déjà dit que Iran habitué fait ça et tuer manifestants, eh ben si on fait ça, continue à faire ça, lui-même l'a débarqué. Et il t'a même dit que eh ben assistance là eh ben en route. Mais t'as semblé que les États-Unis ravisé yo fait back sous ça, t'as semblé que gen des alliés qui t'a yo même conseillé Washington pas faire intervention en Iran, yo t'a parlé de Arabie Saoudite, yon là dedans, Arabie Saoudite, Qatar qui t'a dit eh ben Washington et mettons petit de l'eau dans du vin sous question ça et comme c'est de bons alliés, grands alliés les États-Unis et qui gagnent en pile investissement et en pile cob, yo mettez dehors donc c'est de grands alliés les États-Unis donc on ti parler qui fait sous dossier ça qui fait que eh ben finalement et ça pas fait mais tout gain bagay qui rive tout c'est que et manifestation tout perdu ampleur force que te gain yo font ti calma est-ce que c'est une gros victoire pour gouvernement a semblé ça parce que et gan pile moun yo ba un pile chiffre des moun qui mouri gen moun qui parlait de 2000 gen moun qui parlait de 2500 et gen ONG même qui ba un pile chiffre donc gan pile chiffre qui ba même le président Donald Trump a parlé il dit que il pas gen chiffre exact mais gan pile chiffre qui ba mais ça sans doute gan pile moun qui mouri dans manifestation ça qu'a fait parce que gen internet qui coupé et gon bagay qui très particulier qui rive gen président Donald Trump lui-même qui t'a demandé qui t'a checké Elon Musk et pour t'aider parce que internet t'est coupé dans le pays et gouvernement lui-même ils font tactique pour bah la pas sortir dehors mais nous connaissons que c'est difficile qu'on y a pour qu'un pays en dehors du grand village eh ben et Elon Musk a été un bon coup de main dans Starlink là donc c'est comme ça ça est donc
En gros, c'est ça qui concernait les États-Unis, quelques points qui concernaient les États-Unis que nous t'ai abordé avant et jodia. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous t'ai avec. Dans Jabez USA, pas oublier, Jabez USA, nous avons Jabez Immigration. Donc, le prochain rendez-vous, c'est pour demain. Nous avons Jabez Immigration et nous avons tout Jabez USA. Donc, et c'est là que nous avons fin. Avant d'aller, nous avons rappelé quelques points que nous avons développés pour dans Jabez USA. Président Donald Trump menacé pour utiliser force militaire dans l'État Minnesota devant gros manifestation qu'a fait chaque jour contre opération agent fédéral et pour immigration et douane, nous voulons dire agent fédéral haïtien a mené dans Minnesota et plus particulièrement dans la ville qui plus peuplée dans l'État, on a parlé de Minneapolis. Président Donald Trump rencontré dans la Maison Blanche jodia avec leader opposition politique Venezuela, Maria Corina Machado, qui lui-même dit que lui remet médaille et au Nobel là, médaille Nobel, prix médaille Nobel, prix Nobel la paix, by président Donald Trump, nous pas connaît ça qui fait. Est-ce que président Donald Trump prend dans le moment où on a parlé là, est-ce que c'est dans la Maison Blanche, nous pas connaît, la Maison Blanche pas dit rien sur ça. Et Corina Machado, c'est ça, il dit que il remet président Donald Trump. Et puis, dossier Iran avec Gwen, il est toujours dans l'actualité et nous sommes baou dernier développement sous question ça. Nous voyons que président Donald Trump est très présent dans l'actualité ici aux États-Unis, que c'est à travers action en justice qu'il prend, que c'est à travers décision que lui-même, en tant que président, il dit la prend, notamment, il voulait utiliser insurrection et acte là, qui c'est loi sur insurrection, côté que même et Cour suprême dans bal droit ça, il dit que le président doit lui-même utiliser. Et puis, troisième point, c'est le dossier Groenland avec Iran, qui est toujours dans l'actualité. Mes amis, c'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous servir. Nous remercier de M. Sao qui rangeait Koyo pour la coordination technique là. Nous avons parlé de Fred Kaimit, le docteur, avec Gersli Singer. Moi, c'est Jacqueline Bélizer qui, dans la communauté, changer la vie. Objectif là, c'est informer, mais objectif là, tout, c'est changer la vie. Ça permet que vous ayez une idée. Et à travers nouvelles que nous avons dans Jabez USA, nous avons essayé de comprendre toute politique américaine. Politique américaine. Pas oublier pour une élection dans le mois de novembre, c'est élection mi-mandat et toute bagaille ça a préparé et ça permet qu'on comprenne plus ou moins politique et américaine. C'est une politique qui gagne pile viré tourner la donne. Eh bien, ça aide. Et puis, vous connaissez, l'immigration, c'est notre dada, c'est Haïtien remet immigration parce que les gagne pile bagaille, il doit connaître la donne pour le connaître qui gens pour l'agir, qui gens pour les prendre décision. Merci pour attention nous. Tant que nous connaissons. Moi, c'est Jacques Lévelizer. On a changé la vie.